Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bonsoir, bonne semaine sur la 54. Voici les titres qui dominent l'actualité. Les bandits armés ne chôment pas. Ils ont kidnappé dimanche soir l'étudiant en mécanique John Jerry Joseph à Boisvernat, à l'est de Port-au-Prince. Un présumé kidnappeur a été abattu dimanche par la police à Delma 65. Une arme, des plaques d'immatriculation et un véhicule ont été confisqués au cours de cette opération. Le porte-parole de la police nationale Gary Desrosiers a confirmé l'attaque des 400 Marozo contre une patrouille policière samedi à la Croix des Bouquets. Plusieurs malfrats sont blessés et 2 véhicules confisqués, selon l'inspecteur Desrosiers. Les citoyens se félicitent de la relance des opérations de distribution des produits pétroliers sur le marché local, en dépit des difficultés pour se procurer de l'or noir. Les clients se sont réjouis du retour au fonctionnement régulier des institutions bancaires, indiquant que cela leur permettra de faire leurs transactions avec une certaine quiétude. Restez avec nous, nous vous revenons. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, les bandits armés n'entendent pas renoncer à leur sale besogne. Ils ont enlevé l'étudiant en mécanique John Jerry Joseph dimanche soir à Boisvernat, à l'est de la capitale. Ses parents, en proie à la désolation, exigent la libération de l'étudiant, indiquant qu'il végète dans la précarité et qu'ils n'ont pas les moyens pour payer une rançon. Par contre, les agents de l'ordre ont déjoué la même soirée une tentative d'enlèvement à Delma qui s'est soldée par le décès d'un kidnappeur présumé. Une arme et des plaques d'immatriculation ont été notamment récupérées par la police qui a confisqué le pick-up Colorado noir à bord duquel circulaient les gangsters. Par ailleurs, on a appris que plusieurs bandits du gang 400 Marozo, dont la commune de la Croix des Bouquets, ont été également blessés samedi suite à des échanges de tirs avec la police. Ces caïds circulaient à bord de 2 véhicules interceptés par une patrouille policière. Sur la même lancée, le porte-parole de la police nationale Gary Desrosiers a confirmé l'attaque des bandits du gang 400 Marozo contre une patrouille policière samedi à la Croix des Bouquets. Les malfrats se trouvaient à bord de 2 véhicules Grand Vitara, interceptés par les agents de l'ordre qui ont essuyé des tirs en la circonstance. Ils ont riposté et blessé plusieurs des caïds, selon M. Desrosiers. L'inspecteur divisionnaire a indiqué que les véhicules ont été confisqués. Gary Desrosiers était l'invité de Pacifique Matin lundi. Effectivement, vendredi, et à Côte 50, qui sont localité Croix des Bouquets, côté que il y a 2 véhicules, la police et intercepté, des véhicules qui étaient à bord et des présumés bandits qui viennent pour à 3400 Marozoa. Et c'est 2 grands Vitara, une année 2006 qui ont été saisis dans le matin et une année 2017. Et côté que, et suite à un checkpoint, la police demandé pour camper, ils n'ont pas campé, ils ont tiré en direction de la police, et la police a même riposté, ça vient provoquer une situation de champ de tir, et côté que il y a et qui est blessé par balle. Et 2 véhicules, ils ont trouvé au gouvernement dans le commissariat de Croix des Bouquets et service d'investigation Croix des Bouquets après et a produit enquête. Par ailleurs, le porte-parole a confirmé l'opération menée dimanche par la police à Delma, au cours de laquelle un malfrat a été abattu. Ils étaient 4 qui circulaient à bord d'une voiture de marque Colorado appartenant à l'organisation humanitaire Food for the Poor. Les agents de l'ordre ont été alertés sur la présence du véhicule dans la commune et l'ont pris en filature. À Delma 31, les bandits ont ouvert le feu sur les policiers. Ces derniers ont réagi pour stopper l'un des gangsters qui s'apprêtait à commettre un cas de kidnapping dans la commune de Delma. Écoutons les précisions de Gary Desrosiers, toujours à Pacifique Matin. Véhicules sont véhicules et qui sont Colorado de couleur noire et teintée. Ils ont plaqué c'est ITESO 6985 et véhicules ça c'est pour Food for the Poor. On a noté que le 14 octobre, ils ont été kidnappé un employé Food for the Poor et machine ça c'est une qui a piloté, c'est une qui a conduit. Ils ont libéré monsieur 20 jours après et suite à rançon et ils ont équipé les véhicules ça. Et ces véhicules ça que la police suite à l'aide qu'il vient et remettre sur véhicule ça que nous récupérer lui à Delma 65 côté que il y a 3 ou 4
présumé bandit là-dedans, et nèg yo te tiré en direction de la police te riposté, et nèg yo te couru, yo prend la fuite, et la police en voiture à pied, couru, poursuivi yo, et gen yon là-dedans yo qui stoppé par la police et qui lui-même tout blessé mortellement. Malheureusement, il était en possession de AR-15 série CM 10810 et nous avons deux plaques dans le véhicule là, nous avons deux téléphones et nous avons tout un uniforme, et chemise et pantalon, police administrative. Les opérations de distribution de l'essence dans les pompes ont été reprises dimanche, comme l'avait antérieurement annoncé l'Association nationale des distributeurs des produits pétroliers, ANADIP. Une décision saluée par plus d'un en dépit des difficultés toujours éprouvées pour obtenir l'or noir. En effet, la ruée vers les stations-service crée incontestablement des embouteillages monstres, se plaignent les consommateurs. Ils souhaitent que la crise soit jugulée définitivement pour permettre à la vie de reprendre son cours normal. Écoutons leurs déclarations recueillies par Gérard Hirsch-Rézil et Estravensky Deramo. Moun vini nan peuple avec 4-5 gallons pas bal gaz, mais gen des machines qui viennent prendre 4-5 doum gaz, mais je dis à la population en lui-même, gen moun jusqu'à maintenant gen chauffeur, jusqu'à maintenant moto yo en panne, gen des chauffeurs machine yo en panne, mais qui ça y a fait? Est-ce que machine nan y a poussé juste sorti juste qui côté la caillou, imagine on m'a gardé un partenaire en ligne là mais le moto là en panne chalmas. Mais monsieur là, mais qui ça l'a fait? Depuis matin là pour me venir prendre un petit gaz, c'est tant moto à m'obliger me retirer sous moto pour me prendre un petit gaz. Nèg yo a crasé moto, y a crasé moto et toute pièce moto yo cher. Nèg ou moto tout neuf nan mon, nèg yo a grafouyen. Seul bagay m'a dit, l'état supposé prendre responsabilité parce que pour tout pompier ouvrir à l'air et tout pompier ouvrir même gens. Pas question jodi a yo ouvrir ça, demain yo ouvront l'autre, demain yo ouvront l'autre et toujours même problème nan n'a pas tiré, pas aucun changement dans pompe gasoline yo. Plus loin, ces citoyens de la région métropolitaine de Port-au-Prince disent espérer que la disponibilité de l'essence sur le marché local pourra automatiquement entraîner l'ajustement des prix des produits de première nécessité et des services. Une réduction des prix des courses a déjà été constatée lundi au niveau de certains circuits de la capitale. Bon, si quelqu'un pour me dire merci, c'est M. Genève. Par exemple, m'acheter gallon gaz là, $400, si je ne dis pas que 200 gouttes dans la population, c'est grâce à M. Genève. Quel message va lancer à l'État? Bon, message m'a lancé à l'État. Pour me pour négocier, pour une disposition, pour faire ça, bon, par ça, pas que l'État vrai, pas l'État. Gaz doit commencer par plus ou moins l'école ouverte. Bon, ça veut dire, mais ça peut me dire que ça, c'est grâce à M. Genève. Par ça, qu'on a mis l'école commence à fonctionner, banque 3 jours, qu'on a mis banque pour prolonger, grâce à M. Genève. Des parents des élèves et des enseignants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction suite à la disponibilité du carburant dans les stations-service. La rareté des produits pétroliers a des retombées négatives sur l'ensemble des secteurs de la vie nationale, ont-ils souligné. Ils sont toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Estravensky Deramo. Pile des ordres. Après, yo pas mettre moto en ligne et puis gen moun k'ap vinn à machine, y a plein gallons, pile des ordres. En pile des autres. Ouais, nous là, mais pour plan là, on va faire gaz. Nous là, on va faire gaz. Comment gérer à faire l'école, comment gérer à faire course dans la rue, moun y a plein que et chauffeur monter comme camionnette, bah ça ou même comme moto course. Comment gérer les passagers? Eh bien, automatiquement moun yo pompe la bay gaz, yo dou gen gaz, yo pas payer course normal encore. Même là ou même monter gon gaz cher ou pas ko joindre gaz normal là. Qu'on y a aucun déficit parce que quand gen gaz là faut bouler le normal. Mais moun yo pas payer, moun yo pas jamais gen comme tout. Même là, acheter un gallon de gaz pour toi $400, les gens viennent ou dit le gaz $400, mettent maintenant en tête. Si vous êtes habitué pour les gens, vous ne pouvez pas quitter la tête. Ils ça le gain. Bon, ok, belle. Les banques commerciales ont normalement repris leurs activités lundi suite à l'appel de l'Association professionnelle des banques APB. Ces structures avaient réduit leur temps de travail la semaine dernière à cause de la crise énergétique. Les clients se sont réjouis de retour au fonctionnement régulier des institutions bancaires, indiquant que cela leur permettra de faire leurs transactions avec une certaine quiétude. De longues files d'attente étaient remarquées à l'entrée des banques commerciales lundi. Ce sont les conséquences de la décision de la semaine dernière, ont fait remarquer les clients qui ont indiqué avoir beaucoup souffert de la situation.
Écoutons leurs propos au micro d'Aubert Charles et Mackerson Mexil. Bon, pour journée jeudi 15 novembre, je peux dire que la rue envisage de changer, mais ce n'est pas reprendre vraiment, reprendre parce que toujours des tirate de gaz là. Il y a des gens qui essaient de mettre tête dehors qu'on est ou pas faire tout le temps rete chita. Mais j'ai été 16, j'ai été semaine passée, c'est pas même genre. On a quelques activités, si on est à l'école, on comprend. Et puis on a entrepris des activités, la banque là tout, bah on a des musiques qui sont comme bah il y a des limites de fois de 3 jours, 3 jours l'école, 3 jours travail. Bon, comme moi, j'aimerais cette activité à dérouler là. Bon, nous bien contents, nous ne sommes pas qui pas content, qui pas content cette activité, j'ai la dérouler là. Si liberté nous bien contents qu'ils prennent. En outre, les clients invitent les responsables à se pencher sur les difficultés liées à la distribution de l'essence en vue de les résoudre. La répétition d'un tel scénario ne sera en rien bénéfique au pays et prouvera encore une fois l'incapacité des dirigeants à assurer une gestion de la chose publique, ont prévenu ces gens. À leur sens, la police nationale ne doit pas faillir à sa mission de protéger les vies et les biens et laisser le champ libre aux gangs armés qui terrorisent la population. Plus loin, ils ont insisté sur la répercussion de la pénurie drastique de l'essence sur le fonctionnement du pays. Leurs propos sont toujours recueillis par Aubert Charles et Mackerson Mexil. On comprend la situation nous vivons là. Journée aujourd'hui, ça ne peut pas arriver sur direct. Parce que yo des moyens, même si le pays a fait 2-3 jours bloqué, yo ka gérer famille. Et souvent, en pile dans dirigeants, et je nous connais bien, famille pas vivre à Haïti. OK? Eh bien, les nègres lui-même, lycée dirigeant, chèque li a toujours sorti. Li toujours gain même privilège, li toujours gain yo. But m'tap di yo, essayez regarder la caillou chaque matin si yo pas font gens pour chien la caillou manger. Je pense que ce n'est pas tout le monde après. C'est un handicap que l'ité. Vous comprenez? Avec que handicap là, c'est pas un détail. La compagnie American Airlines devrait réduire ses vols sur Haïti à partir de ce lundi, selon sa porte-parole Laura Masdival, qui n'a pas donné de précision autour d'une telle initiative. À partir du 15 novembre, dit-elle, un seul vol du géant du transport aérien américain atterrira sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Toutefois, cette décision a été envisagée alors que le 11 novembre, les gouvernements américains et canadiens ont exhorté leurs ressortissants à profiter des vols commerciaux encore disponibles pour évacuer le pays. C'est la fin de Info Pacifique. Madame, Monsieur, restez en compagnie de la programmation.